Je peux peut-être m'en servir pour reconstituer toute l'histoire. L'histoire d'amour de Channing Capwell Jr. et de Lindsay Smith. C'est possible que celle-ci attendrisse mon père. Il en aurait peut-être les larmes aux yeux. Oh, à moins qu'il en ait un coup de sang. Non, on n'a rien vu de pareil depuis Roméo et Juliette. Si, peut-être Péléas et Mélisande. Ah, on joue ça. Bonjour Warren, comment ça va? Ça va pas très fort. Oui, la vie n'est pas un tapis de pétales de rose. Ouais, je commence à le comprendre. C'est quoi ça? Oh, ce sont de vieilles photos que je garde parmi un tas de souvenirs. Où est Maggie? Elle devrait plus tarder. À propos de la réunion de ce matin, on devrait récapituler ce qu'on va dire. Oui, mais avant d'en venir à ça, j'aimerais d'abord te demander quelque chose. Comment faut-il faire pour transférer des photographies sur une bande vidéo? Ça a un rapport avec la conférence d'aujourd'hui? Non, pas du tout, mais j'ai entendu dire qu'en électronique, tu étais très fort. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Tu as besoin d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope pour enregistrer. Tu peux en trouver des portables. Et tout ça, ça va me coûter combien? Tout dépend de la qualité que tu veux. De 2000 à 5000 $, je crois. Imagine. Et ça peut se louer? Ah oui, certainement. Je suppose que tu ne peux pas m'avancer une partie de mes honoraires, juste assez pour me dépanner. Non, désolé. J'attends de voir comment tu vas te conduire à la réunion d'aujourd'hui. Quoi? Tu me fais passer un examen? Si on veut, oui. Eh bien, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bien, je vais aller chercher le journal du jour. Oui, tout de suite. Très mieux. Allô? Bonjour Lindsay, c'est Mason, j'ai un service à vous demander. Lequel? J'aimerais que vous me trouviez un bon magasin de location d'équipements vidéo et que vous preniez une caméra vidéo, un magnétoscope et que vous m'apportiez tout ça chez moi. C'est pour quoi faire? Non, ne posez pas de questions, Lindsay, faites ce que je vous demande. J'ai peur que vous soyez obligé de payer aussi. Considérez ça comme une avance. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'assister au cours du procès Gillis contre Capwell. Est-ce que ça vous intéresse? Eh bien, merci, mais j'ai déjà pas mal de travail à faire. Ah, Lindsay, vous refusez encore. J'aimerais au moins que vous veniez à la réunion de ce matin. Je serai au bureau d'Earl Stiller à 11h à peu près. Maggie, Warren et mon père s'y trouveront. J'aimerais que vous veniez aussi. Mason, on m'attend au tribunal ce matin dans à peu près 1 heure. Eh bien, il va falloir que vous demandiez un ajournement ou alors faites-vous remplacer. Je ne veux pas savoir comment vous faites, mais débrouillez-vous. J'ai vraiment besoin d'un bon coup de main. Mais je ne peux pas tout laisser tomber et accourir à chaque fois que vous me le demandez. Si vous le pouvez, et vous le ferez, sinon vous risquez de ne plus rien avoir à laisser tomber. J'ai horreur d'insister, mais c'est comme ça, Lindsay. Navré de bouleverser votre emploi du temps, mais j'y suis obligé. Vous pensez que ça peut représenter beaucoup de travail pour moi? Oh, énormément, j'espère. Rendez-vous à 11h. Vous savez où se trouve le bureau d'Earl, je suppose? Oui, je sais. Bon, attendez. Finalement, si vous me retrouviez plutôt au bar de la Grande Rue après la course que je vous ai demandé, on ira ensemble à la réunion. Je suis vraiment impatient de vous avoir dans mon équipe, Lindsay. Oui, mais l'ennui, c'est que j'ai une réunion ce matin et je suis obligée d'y aller, alors je pourrais vous aider qu'après. Ah, c'est ennuyeux, Gillis. J'espérais mettre en place un dispositif. Il faut qu'on arrive à faire sortir ce type de sa cachette. Je comprends bien, mais je vous en avais parlé, vous m'aviez dit que c'était d'accord. Oui, c'est vrai que j'avais oublié. Je suppose que vous avez trouvé un avocat. Oui. Qui vous avez pris? Ça va pas vous faire plaisir. Ouais, pourquoi ça? C'est Mason Capwell. Non, vous plaisantez. Non, je plaisante pas, il a accepté. Je suis très contente qu'il ait accepté. Au cas où vous l'auriez oublié, jetez un coup d'œil je sur vois ce cette que vous liste. voulez dire, mais je n'avais vraiment pas le choix. Vous connaissez l'expression conflit d'intérêts, Gillis. Comment allez-vous pouvoir considérer ce type comme un suspect dans le meurtre de Channing alors qu'il est votre avocat? De toute façon, moi je ne pense pas que Mason soit le meurtrier. Qui d'autre encore ne peut pas être le meurtrier? Warren. Warren, c'est parfait. On peut rayer 2 noms de la liste. Ça nous fait gagner un temps considérable. Mason pourrait être le premier sur la liste. Il avait des tas de raisons de tuer Channing. Eh bien, je ne veux pas le savoir. Il a accepté de s'occuper de l'affaire et c'est le seul à Santa Barbara. Il va quand même bien falloir que je m'en contente, non?
Bon, maintenant, il faut que j'y aille. Je dois retrouver Mason au bar et je voudrais pas être en retard. Attendez une seconde, Gillis, je vais vous y conduire. Oh, vous savez, vous n'êtes pas obligé. Si, je vais aller avec vous, j'ai des choses à lui dire. Comme vous voudrez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien du tout, c'est juste un écrin vide, ma belle. Et il contenait une bague de fiançailles. Vous ne jetez jamais rien? Non, je tenais à la garder pour me souvenir pour quelle raison elle était vide. Et qu'il avait vidée. Bon, vous avez d'autres questions? Excusez-moi si j'ai été indiscrète. Bon, on y va. The change in me is you now. The change in me is you. Somehow I used to think that love was just for fools. So how did love ever find this fool lost in the dark? And how did love find the key to open up my heart? Now Gina, tu es là? Oui, je suis là, chérie. Ah, te voilà. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? rien. Tu m'as seulement serré un petit peu trop fort. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire mal. Oh non, non, ça va aller. Tu t'es levé particulièrement tôt ce matin. Si on retournait un petit moment nous coucher, je crois que je ne t'ai pas dit bonjour comme j'aurais dû. Oh, j'aurais aimé, mais tu as un rendez-vous ce matin à 11h. Ça me laisse encore 1h30 devant moi. Oui, je sais, mais ton avocat doit passer te voir, ne l'oublie pas. Oh, c'est sûrement lui, d'ailleurs. Ah, bah c'est bien ma chance. Bonjour, Harold. Entrez. Bonjour, Channing. J'ai ces papiers que vous vouliez voir. Bonjour, Mme Oui, Catwell. bien, je vais vous laisser parler tranquillement. Excuse-moi, mais c'est important. Oui, je comprends. J'ai une information qui peut vous intéresser. Vous savez qui Maggie Gillis a choisi comme avocat? Non, aucune idée. Votre fils, Mason. Pardon. J'étais sûr que ça ne vous ferait pas plaisir. Je le sais que depuis ce matin. C'est complètement fou, j'ai jamais rien vu. Attendez un peu. Après tout, c'est peut-être pas si mal, ça pourrait être une bonne chose. Oh, je ne crois pas. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Non, ça ne peut que nous aider, ça. Je ne crois pas que Mason pourra faire le poids. Ça pourrait être un plus pour nous. J'ai une meilleure idée. Au lieu que cette réunion se passe dans votre bureau, allons ailleurs. Où ça? Ici, par exemple. En fait, ce n'est pas l'usage. Ah, raison de plus. Je crois que Mason ne s'attend pas à ça. D'accord, Channing. Je vais essayer de changer. Ah, Earl, n'essayez pas. Faites-le. Je suis content de voir que vous ayez pu venir, Cruz. Bonjour, Maggie. Est-ce que ça vous dérangerait que je parle un moment à Cruz tout seul? Non. Oh, nous n'en avons pas pour longtemps. Ça ne vous ennuie pas, Gillis? Excusez. Non, pas. Bonjour. Ah, bonjour. Asseyez-vous. Vous êtes nerveuse? Oui, un peu. Il faut pas. Tout va marcher comme vous voudrez. En tout cas, avec Mason, on a réussi à obtenir une réunion avec l'avocat de Capwell. Je n'y serais jamais arrivée sans lui. Eh bien, j'ai l'impression qu'il en sortira quelque chose de bien. Vous êtes très jolie. Merci. J'espère pouvoir vous rejoindre à cette réunion. Mais je compte sur vous. Ah, très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, Maggie a une chance de gagner ce procès? En fait, si ce n'était pas Maggie, je n'aurais pas accepté de m'en occuper. On en saura plus après la réunion. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour elle, Mason, et je ne voudrais pas qu'elle ait de faux espoirs. Ne faites pas ça uniquement pour gagner de l'argent, d'accord? Si elle n'a aucune chance de gagner, dites-le lui. Cruz, vous me connaissez mieux que ça? À peine. Je me demande ce qu'il fait ici. Il est là parce que je lui ai demandé de venir. Ah bon? Vous êtes devenus copains tous les deux?
Non, pas du tout. On s'occupe d'une affaire ensemble. Entre parenthèses, Cruz, je sais que la lettre d'aveu de Peter ne vous satisfait pas du tout, mais vous ne pensez pas vraiment que Lindsay aurait pu tuer Channing? Parce que Channing l'avait laissé tomber? Comment vous avez bien pu découvrir ça? J'ai certains moyens. Je n'arrive pas à le croire. Vous étiez déjà au courant pendant leur liaison? Non, pas à ce moment-là, mais maintenant je le sais. Je vois tout et je sais tout. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert d'essayer de mener une enquête secrètement. Vous auriez pu tout aussi bien passer une annonce dans le journal. Très difficile de cacher aux gens que ça touche le plus ce que vous faites, Cruz. Vous ne voulez pas me dire ce que vous savez déjà. Je pourrais peut-être vous en dire plus. Vous n'avez plus d'autorité, ne l'oubliez pas. Allô? Il faut que je parle à Amy tout de suite. Est-ce qu'elle est là? Qui êtes-vous? C'est Jeff Barber. J'appelle de San Francisco. Dépêchez-vous de me la passer. C'est très urgent. Vous voulez laisser un message? Je viens de vous dire que c'était très urgent. Désolé, il faut que vous me disiez ce que vous voulez. Non, mais c'est incroyable. C'était Amy que je veux parler. Vous avez causé assez d'ennuis comme ça. Pourquoi vous ne la laissez pas tranquille? Hein? Ah, c'est vous? Eh oui, c'est moi. J'aimerais que vous arrêtiez de nous ennuyer. C'est d'accord. Et si vous voulez lui parler, qu'elle accepte de vous parler, alors c'est elle qui vous appellera. Eh bien, pourquoi vous ne la laissez pas me le dire elle-même? Parce que je préfère vous dire... Attendez, non, accrochez pas, s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Eh oui, bien sûr. C'est vrai. Mais je sais qui est le vrai père du bébé d'Amy. Quoi? Je vous dis que je sais qui est le père du bébé d'Amy. Et c'est pour ça que je dois lui parler. Attendez. Non. Oh, ciel. Vous direz à Amy que je vous ai dit... Oui, bien sûr. Non, pour parler, je veux juste qu'elle sache qui est le père. Jeff, vous êtes là? Jeff! Où elle a mis son répertoire? Passez-moi à la police de San Francisco. Vite, c'est très urgent, dépêchez-vous. Oui, bonjour, je vous appelle de Santa Barbara. J'étais en ligne avec quelqu'un et j'ai l'impression qu'au milieu de notre conversation, il a dû lui arriver quelque chose. Vous pouvez envoyer quelqu'un pour vérifier? Oui. 395 boulevard de la Marine. Jeff Barber. Non, c'est lui qui m'appelait. Wallace, Brock Wallace. Oui. J'habite à Santa Barbara, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Vous pouvez envoyer quelqu'un vérifier? Oui. Merci. Comment ça, il sait qui est le père de l'enfant? Écoutez-moi tous, c'était Earl Stiller. Oui, il y a un petit changement. La réunion aura lieu chez mon père. Quoi? C'est papa qui l'a demandé. Il se tient sur ses gardes, mais ne vous inquiétez pas. Bon, mais pourquoi il veut que ça se passe chez lui? On a probablement dû lui dire que je m'occupais de l'affaire et il pense que du coup, je laisserai tomber. Il va avoir une grande surprise. Lindsay, j'ai hâte que vous fassiez la connaissance de mon père. Écoutez, Mason, j'aimerais vous parler en privé un moment. Mais certainement. Vous nous excusez un instant? Oui, bien sûr. Où vous voulez en venir? Je ne faisais que transmettre le message d'Earl Stiller, Lindsay, c'est tout. Je veux savoir ce qui se passe. Je ne peux pas vivre comme ça, Mason. Avec vous ou avec Castillo, je ne sais jamais ce qui va se passer d'une minute à l'autre. Eh bien, je suis désolé, mais je ne peux pas vous parler de mes projets parce que je ne les connais pas exactement moi-même. Vous devrez attendre. C'est incroyable. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous avez l'équipement vidéo? Oui, c'est dans la voiture. Ah, bien, merci, mais ça ne va pas me servir à grand-chose. Vous pouvez l'apporter à mon appartement. Il me faudrait la clé. Non, déposez-le chez le gardien. Et après, rejoignez-moi chez mon père à 11h. Vous savez où c'est, n'est-ce pas? Oui, je sais. Je m'en doutais. Je dois retourner voir les autres. Bon, je crois que
on devrait commencer à y aller. Ouais, c'est ça, allons-y. Mason, vous ne nous avez encore pas dit comment vous comptiez procéder. Eh bien, je ne sais pas encore très bien. On décidera de ça une fois que la réunion sera terminée. Vous voulez bien? Entendu. Oh, moi, je me sens de plus en plus nerveuse. Veillez bien sur mon assistant. Ouais, j'y veillerai. Salut. Au revoir. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin de vous parler une minute à propos d'Eden. C'est possible? Ah oui, asseyez-vous, excusez-moi. Merci. J'avais justement l'intention de vous parler de Marcello. Vous voulez du café ou quelque chose d'autre? Non, non, merci. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Marcello? Tout ce que vous savez sur sa vie pendant la guerre mondiale. Là-dessus, Cruz, j'en sais vraiment très peu. Je sais que ses parents ont été tués et qu'il est devenu orphelin. Et comment ont-ils été tués? Je n'en sais rien, Marcello n'a jamais voulu en parler. Il ne m'a rien dit là-dessus. Mais la famille Armonti l'a adopté, ils l'ont emmené en Italie. J'ai toujours trouvé ça un peu curieux que Marcello ne m'en ait pas dit plus. D'autre part, j'ai découvert qu'en fait, c'est Marcello qui m'a sauvé la vie sur cette plage de Santa Barbara il y a 16 ans après mon accident de bateau. Ah bon, je ne le savais pas. Oui, j'ai été surprise moi aussi de l'apprendre. Vous saviez aussi que sa ville natale était très proche de l'endroit où l'avion de Channing est tombé pendant la guerre? Non. Vous êtes sûr? C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Oui, en effet. Vous l'avez déjà entendu manifester une quelconque antipathie pour M. Capuel à cause de la guerre ou d'autre chose? Mais pourquoi vous me posez cette question? À vrai dire, Sophia, je n'en sais rien. Il y a quand même beaucoup de coïncidences. Lesquelles? Eh bien, il vous a sauvé la vie il y a 16 ans. Mais hier, aux Bermudes, Eden a trouvé la plaque d'identité de Channing dans les affaires de Marcello. Sa plaque d'identité? Oui, ces petites plaques. Oui, je sais ce que c'est qu'une plaque d'identité. Oui, mais je ne vois pas pourquoi Marcello aurait la plaque d'identité de Channing dans ses affaires. Comment il se la serait procurée? Ça, j'en sais rien, et elle non plus, mais ça nous inquiète. Oui. Cruz, j'ai eu l'impression plusieurs fois que Marcello avait un regard plutôt étrange, assez terrifiant quand il parlait de Channing. Comment ça? Je veux que vous sachiez une chose. J'aime beaucoup Marcello. C'est mon beau-fils et il a fait énormément pour moi. Allez-y, continuez, Sophia, dites-moi la suite. Et j'avais une confiance aveugle en lui. C'est un peu plus tard que... Oui, continuez. Un peu plus tard que j'ai découvert énormément de choses sur lui que j'ignorais. C'est tellement déconcertant, je ne sais pas quoi en penser. Je comprends. Écoutez, vous voulez venir sur mon bateau. J'ai commencé un dossier sur Marcello et j'aimerais que vous le voyiez. Entendu, quand? Bon, vous pouvez venir maintenant. D'accord, je vous suis en voiture. Parfait. Cruz? Je sais que vous êtes très lié avec Eden. Vous pourriez peut-être m'aider, vous voyez. J'aimerais récupérer son amour. C'est très important pour moi. Ce qui me fait le plus de mal maintenant que je suis revenue à Santa Barbara, c'est de voir à quel point elle me méprise. C'est quelquefois la femme la plus exaspérante qui soit. Elle a des idées bien arrêtées, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas trop. Elle m'en fait voir de toutes les couleurs à moi aussi. Mais au fond, vous pouvez être fière de votre fille, Sophia, parce que... c'est une fille remarquable. Je ne veux pas parler d'elle maintenant. Allons-y. Cruz, tu es là?
Demi, oui, c'est moi. Oui, vous avez essayé. Oui, je sais, vous étiez très occupé. Non, je suis obligé de partir pour San Francisco pour la journée. Oui. Ah non, juste une affaire pour les Lockridge. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un voyage d'affaires. Je voulais vous prévenir pour que vous ne me cherchiez pas partout. Oui. Non, juste pour la journée. C'est ça. Je rentrerai ce soir. Je serai à la maison avant vous. Vous pourrez vous passer de moi? Oui. Bon, d'accord. Ne vous inquiétez pas, hein? Et vous, ça va? Bon, alors à ce soir. Au revoir. Dr. Renfro. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre au sujet de Brock Wallace? Juste que c'est un ami intime d'Amy Perkins. Il pourrait nous créer énormément de problèmes. Il n'y a aucune raison qu'il vous crée des problèmes. C'est parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. En effet, je ne le sais pas. Il s'est passé quelque chose. On a des raisons de penser que Jeff Barber a appelé Brock Wallace ce matin. On craint d'autre part que Jeff ait un petit peu trop parlé. Mais comment ça? Trop parler de quoi? Je ne peux rien vous dire de plus. Mais je vais me renseigner. Vous ne serez pas là pour déjeuner, Gina? Non, Rosa, je prendrai quelque chose en ville. Je peux vous parler une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça me gêne de vous parler de ça, mais si je le fais, c'est parce que je suis inquiète pour vous. Vous êtes inquiète pour moi? Je sais que vous êtes rentrée assez tard hier soir et ce matin, j'ai remarqué que vous avez au bras des bleus. Rosa, promettez-moi de ne parler de ça à personne. Entendu. Mais à mon avis, vous pourrez difficilement le cacher. Je voulais seulement savoir si je pouvais faire quelque chose pour vous. Non, je vous remercie. Channing ne le sait pas. Non. Oh, je m'en doutais, sinon il m'en aurait parlé. Je sais que s'il y a des problèmes, ce n'est pas votre faute. Mais j'aimerais pouvoir vous aider. Je suis sûre que Ruben réagirait comme moi. Gina, si vous avez des ennuis, on peut peut-être vous aider. C'est gentil de votre part, mais... Vous êtes la femme de Channing. Je veux que vous soyez heureux tous les deux. Mais vous n'êtes pas seulement inquiète pour Channing et pour moi. Vous vous faites du souci pour Brandon. Il m'est arrivé d'avoir peur pour lui. Oh, il ne faut pas. Je vous promets. Je ferai tout pour qu'il n'arrive jamais rien à cet enfant. Faites-moi confiance. Mais je comprends très bien votre inquiétude. Je sais qu'il est le fils de Santana. Et que vous êtes sa grand-mère. Vous le savez? Channing vous l'a dit. Non. Non, c'est quelqu'un d'autre. Excusez-moi, Rosa, je dois y aller maintenant, sinon je vais être en retard. Tiens, regardez qui est là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? J'apporte quelques vêtements pour ne pas être obligée de rentrer chaque fois que je vais me changer. Oh, eh bien, tu prends beaucoup de liberté, enfin, je trouve. Tu sais, j'en sais pas mal sur Marcello, si ça t'intéresse toujours. Pourquoi tu ne ferais pas avec Marcello ce que tu m'as dit de faire avec la plaque d'identité? Laisse tomber. Tu mènes une vie agréable, j'allais justement te dire que... Quoi? Oh. Alors quoi? Tu le sauras une fois que ta mère sera partie. Je te le dirai quand elle ne sera plus là. Bonjour. 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 J'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment. Oui, vous voulez m'excuser, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est furieux contre toi? Oui. Parce que j'ai dit à Gina de qui Brandon est le fils. Oh, je vois. Mais elle aurait fini par le découvrir un jour ou l'autre, alors c'est beaucoup mieux comme ça. Et quelle a été sa réaction? Elle a reçu un choc, mais elle s'en remettra. De toute façon, ton père lui aurait dit avant de l'épouser. En tout cas, toi, il t'en aurait sûrement parlé. Tu crois? Oui, j'en suis certaine. Ça me soulage un peu. Ça ne veut pas dire que ton père ne sera pas fâché. Il va très mal réagir au début, mais ça ne durera pas. Cruz, je n'ai pas beaucoup de temps, alors si je pouvais voir ces dossiers, ça me ferait bien plaisir. Oh oui, bien sûr, Sophia. Tenez, les voilà. Allez-y.
Merci. Tu peux les regarder aussi, Eden, mais j'avais cru comprendre que ça ne t'intéressait pas. Je les regarderai plus tard, si tu veux bien. En fait, je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de choses que j'ignorais à son sujet. C'est une révélation pour moi. Je ne sais pas pourquoi il m'en a jamais parlé. Il va falloir que je lui demande. Bon, merci, Cruz, de me les avoir montrés. Moi, je vous en prie, c'était normal. Maintenant, je vais vous laisser. Oh non, tu peux rester si tu veux. Non, c'est gentil, mais j'aimerais rentrer avant la pluie. Elle ne va pas tarder à tomber. Surtout, ne t'inquiète pas pour ton père. S'il est furieux après toi, ça ne durera pas longtemps. Tu as toujours été sa préférée. Merci. Tu m'as remonté le moral. J'espère te revoir bientôt. Au revoir, Cruz. Au revoir, Sophia, et merci d'être venue. J'irai vous voir un de ces jours. Et tu sais quel est le problème avec toi? C'est quoi? Le problème, c'est que quand tu es dans ton tort, tu ne veux jamais l'admettre. Et combien de fois c'est arrivé? C'est arrivé au moins une fois quand tu as acheté ma bague de fiançailles dans les toilettes. Oh. Je voulais conserver cet écrin pour me souvenir de ce dont tu es capable. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Mais ça me fait beaucoup de mal de repenser à ça. À tous ces projets d'avenir que j'avais faits pour nous deux. Mais maintenant, ça n'a plus aucun sens de le garder. Il faut que j'oublie tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Je tire un trait sur le passé, Eden. Non, Cruz! Quelle importance? Tu t'es débarrassé de la bague, je me débarrasse de l'écran. Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Cruz, tu dois aller le rechercher. Va le rechercher! Mais c'est pas possible, je l'ai jeté dans la mer. Et de toute façon, ce n'était qu'un simple écrin. Et quelle importance? C'est la bague que j'ai payée, pas l'écrin. Mais j'ai jamais jeté cette bague. Tu crois vraiment que je m'en serais débarrassée comme ça? C'est vrai, tu n'as pas jeté la bague. Non, je te promets, je l'ai remise dans l'écrin ce matin. Et tu penses que je vais croire ça? Va le rechercher! Oh! Mais pourquoi tu l'as acheté? Eh bien, la température de l'eau est assez bonne aujourd'hui. On peut dire qu'elle a de la chance. Elle m'a dit ce matin qu'elle connaissait toute l'histoire. Elle sait tout, Santana. Non, je ne crois pas que Channing soit au courant. Et Brandon va bien. On ne lui a pas dit. Mais maintenant que Gina sait, je ne sais pas ce qui va se passer. Excuse-moi, Santana. On sonne à la porte. Je dois raccrocher. Je te rappellerai plus tard. Je t'embrasse, mon petit. Au revoir. Bonjour, Rosa. Papa nous attend. Oui, entrez, je vous en prie. Je vous présente Rosa Andrade, Maggie Gillis. Bonjour. Voilà Warren Lockridge et voilà Jerry Stratton, notre sténographe, et Lindsay Smith. Il me semble vous avoir déjà vu. Lindsay était un ami intime de Channing Jr. Ah oui, je me souviens. Ça me fait plaisir de vous revoir, Rosa. Bonjour. Allez-y, mettez-vous à votre aise. Je vais aller dire à Channing que vous êtes là. Merci, Rosa. Il est Rosa. dans le bureau avec son avocat. Bien. Ça doit vous rappeler le temps que vous avez passé ici. Je ne suis pas venu si souvent. Ah, Maggie, j'aurais besoin que vous me signiez quelque chose avant de commencer les négociations. Ah bon, c'est quoi? Bien, c'est juste un petit document qui déclare que je prends l'affaire en charge à partir de maintenant et que j'aurai 40% de la somme que je vous obtiendrai. 40%, mais ça me paraît énorme. Non, c'est le pourcentage normal. En fait, c'est seulement 40% des 50 000 $ du début et ensuite ce sera progressif. Quel que soit le temps qu'on y consacrera, Lindsay et moi, on ne touchera rien tant que l'accord ne sera pas conclu. Ça me paraît équitable. Alors, entendu. Bien. Maintenant, je veux que ni l'un ni l'autre, vous ne disiez quoi que ce soit pendant la réunion. C'est moi seul qui parlerai. Ah oui, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, Mason. Et vous avez bien fait, c'est une sage décision. Voici mon avocat, Earl Stiller. Mason. Comment ça va? Et voici notre plaignante, Maggie Gillis. Vous connaissez Warren Lockridge, Jerry Stratton et mon associé, Lindsay Smith. Lindsay, voici mon père, Channing Capwell. Ravi de vous connaître. Mason, je veux qu'on en finisse avec ça le plus vite possible. Mais sans Warren Lockridge. Je vais vous demander de nous laisser.
Mais c'est un ami à moi, Monsieur Capwell. Possible. Mais je n'en veux pas ici, pas de Lockridge dans cette maison. Bon, si tu commences à poser tes conditions, on va remettre ça à plus tard et on se retrouvera au tribunal. Warren sera accepté là-bas. Bon, ça aura lieu au tribunal. Non, attendez une minute, écoutez-moi bien. Je n'ai aucun besoin de rester là, après tout. C'est très important, cette réunion. Vous en faites pas. C'est pas grave, je vais vous attendre dehors. Bon, d'accord. Merci, Warren. Ouais, c'est mieux comme ça. Excusez-nous. Eh bien, une fois de plus, papa, tu nous as montré tes bonnes manières habituelles. Tu n'as aucune remarque à me faire. Un moment, qui est cette dame? C'est ma sténographe. Je veux qu'elle retranscrive exactement tout ce qui sera dit aujourd'hui. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une simple réunion préliminaire aujourd'hui, Mason. Écoutez, Earl, j'ai travaillé assez souvent avec mon père pour savoir qu'un compte-rendu exact est quelque chose de très utile. C'est d'accord, je n'y vois aucune objection. Bien. À présent, j'aimerais que quelque chose soit mentionné sur ce compte-rendu avant qu'on commence la réunion. Jerry, notez bien qu'il s'agit d'une simple réunion préliminaire avant le procès Gillis contre les entreprises Capwell, que mon père est représenté par Earl Stiller et que moi-même, Mason Capwell, je représente Margaret et Benjamin Gillis. J'aimerais également qu'il soit dit dans le rapport que je suis le fils de Channing Capwell, que je ne vis plus chez mon père et qu'il m'a déshérité après m'avoir expulsé de la maison. Je veux que ça paraisse très clairement. Cependant, je ne prends pas en charge cette affaire pour des raisons de vengeance personnelle ni pour essayer de nuire à mon père, mais seulement parce que j'estime qu'une sérieuse injustice a été réellement commise envers Monsieur Gillis et sa femme. Oh, arrête ton cinéma, tu n'es pas au tribunal ici. Allez, à la suite. Il s'agit d'un procès contre Channing Capwell, contre les entreprises Capwell et contre inconnus, accusés de ne pas avoir respecté certaines normes de sécurité sur la plateforme pétrolière numéro 22. Cette violation a été la cause directe de l'accident de Benjamin Gillis, un employé des compagnies Capwell qui travaillait sur cette plateforme et qui a été victime de graves blessures et d'une paralysie à vie à la suite de cet accident. Bien évidemment, aucune somme d'argent ne peut être correctement fixée pour compenser les dommages dus à l'accident, ni la souffrance physique et morale qu'il a causée. Cependant, on connaît exactement les frais médicaux que ça a entraîné jusqu'ici. On peut donc prévoir ce que ça coûtera par la suite et on peut calculer le salaire qu'il aurait touché pendant encore 30 ans. À mon avis, cette négligence a été commise en connaissance de cause et par conséquent, elle mérite une sévère punition. En foi de quoi, nous demandons comme dommage compensatoire et comme indemnité une somme de 20 millions de dollars. Une inspection de routine avait été faite sur la plateforme en question, avant que ce tragique accident arrive à Benjamin Gillis. Et lors de l'inspection, on a découvert qu'il y avait 4 défauts. Les entreprises Capwell ont réagi immédiatement, sans perdre une seconde, pour corriger les erreurs et finalement, les déficiences ont été rectifiées et tout a été certifié conforme par l'inspecteur de la sécurité civile. Earl. Et c'était avant que l'accident n'arrive. Je voudrais vous interrompre une minute. Allez-y, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, d'après mes dossiers, le plus gros du système de sécurité a été installé en moins de 48 heures, moins de 2 jours, selon le rapport. C'est vrai. Ce qui prouve effectivement que les entreprises Capwell ont remué ciel et terre pour corriger les déficiences constatées le plus vite possible, dès qu'elles s'en sont rendues compte. En tout cas, ce n'est pas une question de négligence, et si vous tenez absolument à régler ce procès devant les juges, nous demanderons immédiatement au tribunal de vous débouter. Ce qui permettrait d'ailleurs à Madame Gillis de ne pas avoir à payer d'honoraires à ses avocats inutilement. Ce qui la soulagerait sûrement. J'aimerais d'autre part avertir Madame Gillis que malheureusement son avocat lui a laissé entrevoir de faux espoirs si elle pense qu'il lui est possible de gagner un tel procès. Eh bien, Earl, j'ai bien peur que vous vous trompiez. Parce que mon associé et moi-même, nous nous basons sur une jurisprudence constante et par conséquent, je pense que les espoirs de Madame Gillis sont justifiés. Vous voyez, le problème c'est que, comme vous l'avez dit, ces valves de pression ont été installées en moins de 2 jours. Je peux faire appel à des experts qui certifieront qu'il faut un minimum de 3 jours pour installer correctement un tel équipement. Mais la vérité, c'est que ces mesures hâtives n'ont amélioré en rien la sécurité sur cette plateforme.
Les entreprises Capwell ont tenté de dissimuler ces déficiences techniques dans le but de faire des économies. Parce que pour les Capwell, l'argent a beaucoup plus de prix que la vie des hommes. Par conséquent, nous allons prouver que la compagnie était au courant du problème. Un problème qu'elle a escamoté en payant un inspecteur pour certifier qu'une vérification avait été faite, alors qu'en réalité, elle ne l'a pas été. Ce n'est pas vrai, Mason, et tu le sais très bien. Je n'agis jamais de cette façon, tu mens. Non, en général, tu laisses quelqu'un d'autre faire le sale travail à ta place. Et là, tu as laissé ce travail à ton personnel. Et c'est ce qu'on veut essayer de prouver Lindsay et moi. Écoutez, Mason. Mason, vous n'arriverez pas à prouver que nous avons acheté un inspecteur parce que ce n'est pas la vérité. On n'y arrivera pas. Vous voulez faire un pari? Non, je ne crois pas. Non, ça ressemble assez, il me semble, à l'histoire classique de David contre Goliath. Et je pense que la presse, comme le public, seront du côté de Maggie quand ils connaîtront les faits. Si j'étais ton avocat et si je devais te conseiller, je te dirais que le combat va être dur pour toi, papa. Vraiment très dur. Jeff! Jeff? Tu as mis longtemps. Oui, tu me connais, je n'ai jamais pu être à l'heure quelque part. Tu n'acceptes pas que les autres soient en retard. Ne sois pas si agressive. N'aie pas peur, personne ne va te faire de mal. Tu m'as fait assez mal cette nuit. Tu as toujours eu des bleus facilement. Pourtant, tu reviens me voir. T'aurais dû te couper les ongles. J'espérais bien arriver à t'arracher les yeux. Oh, c'est pas ce que tu voulais. Moi, je crois que ça t'a plu assez. Tu te trompes, Hank. Je ne veux plus repenser à cette nuit-là. Recommence encore une fois, je te tue. Je sais que t'en serais capable. Bon, de quoi voulais-tu me parler? Je voulais te prévenir que le prix de tes comprimés a augmenté. Quoi? Oui, je ne peux plus en avoir avec $500. Maintenant, il faut que tu me donnes $900. Mais tu es complètement fou. Pas autant que tu le seras, toi, quand tu seras à court de pilules et que tu ne pourras plus en avoir d'autres. Tu reviendras en rampant et tu paieras n'importe quel prix. Ça pourrait augmenter de plus en plus. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu avales ces saletés. Je te déteste. Très bien. C'est justement ce que je veux. Et tu me détesteras de plus en plus au fur et à mesure que notre affaire avancera. Fais attention, Hank. Il se pourrait bien qu'un matin on te retrouve mort. Ah, c'est une menace? Tu le mériterais bien. Je te connais assez pour savoir ce que tu vaux. C'est là où tu as tort, ma belle. Je te réserve encore pas mal de surprises, tu peux me croire. Personne n'est venu ici depuis un bon moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Ce type a pu me faire une blague, on sait jamais. Du sang. Oh, je l'ai. Ça y est. Là. Bon, mais tu vas finir par attraper du mal si tu ne retires pas immédiatement tes vêtements. Non, pas maintenant. Ouvre-le d'abord. Ah bon, d'accord. Ah, tu as pris beaucoup de risques pour une simple bague. Non, mais je t'avais dit que j'étais ennuyée et que je voulais la récupérer. Alors Ah, ça me fait plaisir que tu y sois allé, vraiment. Oui, tu devrais te changer. Dépêche-toi. Allez, ouvre. Ah oui, ouvre. Ben, je vais l'ouvrir. Non, elle était dedans, ça je te le promets, elle était dedans. Quand je l'ai jetée, elle allait disparaître, mais je l'ai rattrapée à temps. Oh, je suis désolée. Désolé, hein? Oui. Ah. Oh. Oui. Je me sens stupide, mais tu dois me croire, je m'en serais jamais débarrassée. Elle était magnifique. Et ça m'a fait tellement plaisir que tu me l'offres. À ce point-là. C'est dommage. C'est bien mon avis. Tu me le pardonneras sans doute jamais. Ah, va savoir. Je peux plus rien faire. Écoute, si tu regrettes sincèrement ce que tu as fait, je le prendrai en considération et je crois que j'arriverai à te pardonner si tu me promets de ne plus jamais recommencer. Oh,
Je vais aller dehors et être frappée par la foule. Oh, la foudre ne te frapperait jamais, elle n'oserait pas. N'essaie pas de me faire rire. Je n'en ai aucune envie. J'ai peur que tu te mettes à éternuer. Oh, Ne reste pas comme ça, je t'en prie. je ne vois pas pourquoi tu es si gentil avec moi. Cette bague devait coûter tellement cher. Oh, pas tellement. Elle m'a coûté seulement mon salaire de 6 mois. Je te rembourserai ce que tu as payé. C'est promis. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a pas d'importance. Tu sais ce qu'on dit? Quelquefois, l'heure la plus sombre est l'annonce de l'aurore. Tu l'as? Oui, je l'ai retiré de l'écran, je l'ai mise dans ma poche pendant que tu parlais avec ça. Ah, c'est formidable. Je suis content que ça te fasse rire. Oui? Tu m'as laissé aller la repêcher dans la mer alors que tu l'avais dans ta poche, tu te Oui, rends compte? et toi tu m'as laissé chercher dans mes toilettes alors que tu l'avais dans la main. Mais j'espérais que ton bras resterait coincé. Je pense que tu méritais de recevoir une bonne leçon et c'est ce qui s'est Oh, passé. ce que tu voulais. Tu le méritais. Qu'est-ce que je dois retirer de cette leçon, monsieur Castillo? Tu peux encore m'appeler Cruz. Ce que j'espère que tu as retiré de cette leçon, c'est que tu vas arrêter d'essayer de me dominer parce que tu n'y arriveras jamais. Il y a une différence entre aimer, gagner et gagner. C'est moi qui ai gagné cette fois. Oui, en effet, par du prix et par ruse. Et ça m'a presque coûté la vie. J'aurais pu me noyer. Il aurait pu y avoir des Oh, requins. un requin se serait cassé les dents sur toi. J'ai envie de t'étrangler. Ah ben, essaie donc. Non, finalement, j'ai une meilleure idée. Voilà. Ne t'approche pas, tu es trempé. Tu as vu tes vêtements? Non, voyons. Arrête. J'ai l'impression qu'on va avoir une seconde scène orageuse d'ici très peu de temps. Je crois qu'on peut l'éviter. Je me demande comment. Je t'adore quand on a des scènes de ménage. Ah bon? Vraiment? Tu trouves ça drôle? Tu veux que je jette encore une fois cet écran par-dessus? Fais pas ça, je t'en supplie. On ne peut pas le laisser où il est maintenant. Et où est-il?